Ah, nous sommes le 14 avril, il est 16h, en gros 16h30, voilà. Il y a du soleil, il y a du vent, le rucher est quand même protégé du vent, les abeilles sont actives, la température est 10 degrés, bon c'est une petite visite de courtoisie pour voir comment tout se passe. Et aussi regarder un peu le comportement des essaims à l'intérieur, sans ouvrir, simplement en visualisant à travers les couvre-cadres transparents, et nourrir certainement un peu avec du sirop, parce qu'actuellement les traitements sont en place, donc c'est pas la peine de mettre des hausses. Les abeilles prendront ce qu'elles voudront, et puis on verra par la suite. Voilà, on va commencer. La colonie numéro 52. Bon, ben vous voyez, là j'ai enlevé le couvercle du nourrisseur. Bon, les abeilles sont dedans, elles lèchent les dernières gouttes, enfin ce qui peut rester, les arômes je dirais, et l'essaim est quand même assez bien développé. Voilà la colonie numéro 51, là aussi, quelques abeilles dans le nourrisseur. Hein, et population bien développée, pareil. À savoir que comme la colonie précédente, c'est des colonies qui ont déjà eu une division chacune. Hein. Donc une division pour faire des essaims, créer des essaims. La colonie numéro 15, des abeilles toujours dans le nourrisseur. Et vous pouvez rendre compte de la population des colonies, hein, comme les ruches sont bien peuplées. Donc ça m'effraie aussi un peu parce que je risque un peu l'essaimage, même beaucoup je dirais. À savoir qu'il y a quand même déjà eu des essaimages, pas chez moi, mais chez d'autres collègues. Donc prudence et vigilance. Voilà la colonie numéro 31. L'essaim est moins développé que les 3 colonies précédentes, mais il part de bien bas, donc c'est en bonne voie. J'ai pas d'inquiétude outre mesure. Voilà, les abeilles se promènent en bas là. On les voit dans la lumière. Colonie numéro 8, là aussi, les abeilles dans le nourrisseur. Et l'essaim me paraît aussi bien développé. Donc c'est tout bon, donc il va falloir intervenir dans pas longtemps, la semaine prochaine si le temps le permet, de façon à mettre quelques cires neuves. Pourquoi pas faire quelques divisions encore. Et après, envisager de placer ça sur les ruchers extérieurs pour commencer à récolter le tilleul qui va commencer à arriver, et aussi les fleurs des champs. Toujours pareil, la colonie numéro 10, les abeilles sont dans le nourrisseur en train de lécher. Et puis un essaim très bien développé. C'est super, c'est super. Je suis content, ça me fait plaisir. Là, la colonie numéro 1, vous voyez, petite colonie, toute petite colonie, essaim sauvage. Les abeilles se nourrissent peu. J'ai dû faire une fois un recomplètement, mais l'essaim se développe tout doucement. Alors, les professionnels ne s'embêteraient pas avec un tel essaim. Hein. Ils l'auraient, disons, réuni avec un autre un peu aussi faible, mais ou un peu plus fort plutôt, parce que 2 essaims faibles ensemble, ça fera qu'un essaim faible. Hein. Donc voilà. Mais moi, ça m'intéresse de développer, surtout que c'est un essaim sauvage l'année dernière que j'avais pris, qui a reméré 2 fois. Donc là, c'est une 3e reine qui est née en fin d'année. Donc peut-être mal fécondée, on verra si ça se développe pas trop, on changera la reine. On verra ça d'ici quelques semaines. Colonie numéro 7. Donc vous pouvez voir la différence entre la précédente qu'on vient de voir et celle-ci. Donc là, j'espère très vivement que la météo de la semaine prochaine sera meilleure, parce qu'il faut intervenir
sans délai, c'est une question de jours. Voilà, on va nourrir, et vous voyez les abeilles qui sont toujours dans le nourrisseur. Je vais ouvrir le nourrisseur, sous vos yeux. Voilà. Voilà les abeilles qui viennent lécher les parois. Donc maintenant je vais enfumer pour faire partir tout le monde et pouvoir mettre un peu de sirop dans le nourrisseur, légèrement. Et pour terminer la colonie numéro 2, voyez la foule, c'est noir de monde. Voyez, ça presse partout. Donc l'urgence d'intervenir. Hein. Je ne peux pas mettre de hausse donc, pour récolter du miel, parce que j'ai le traitement en place là, encore pour 15 jours. Donc il faut prendre patience et faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'essaimage. Donc une visite régulière s'impose. Normalement, en faisant aujourd'hui, si le temps avait été plus clément, j'aurais ouvert les ruches et j'aurais visité tous les cadres pour soit faire des prélèvements, faire des divisions, je veux dire, et détruire les cellules royales qui auraient pu être présentes dans chacune des colonies. Et là, un petit focus sur le fléau de nos ruchers, apiculteurs, tous les apiculteurs que nous sommes. Les petites taches chaudes que vous voyez là, dans cette bouteille, c'est un piège à frelons. Donc c'est aussi bien du frelon asiatique que du frelon européen. Donc nous sommes envahis. Vous voyez, et nous sommes que le 13 avril aujourd'hui. 13 ou 14 avril, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Dernier petit clin d'œil sur le rucher avant de repartir.